La partie du hockey. La partie du hockey. Bonsoir les boys, directement de l'aréna, c'est la partie du hockey. Il reste encore 2 minutes 47 à jouer dans la troisième et les arénas de War-Rouge sont égaux 3-3 avec les Afghanistans de Sainte-Hélène. À date, on peut dire que tout le monde est dans le game. Un petit résumé, Maurice? Eh bien, Roger, rapidement, la période de réchauffement, ça, on n'en parle pas. Ça s'est bien passé. Picard, qui attend ce soir la venue de son 50e but, était déjà partout sur la glace. Puis, il y a eu tout un Haut-Canada par un Michel Casgrain dans toute sa forme. Le Trémolo y était ce soir. Après, il y a eu tout de suite un but de l'autre équipe, alors rapidement, c'est devenu un 0. La foule s'est mis à avoir de l'ambiance. Après, il y a eu quelques buts, le pointage s'est mis à changer et on est rendu là. Et pour ce qui est de deviner le nombre de la foule, Roger, eh bien, j'arrête mon choix sur 56. Eh bien, moi, Maurice, je vais attendre que les 5 cossettes reviennent du restaurant pour me risquer pareillement. Et là, c'est la mise au jeu. Aussitôt, la rondelle s'en va de là. Elle s'en va, semble-t-il, vers Dubé, tirée par ce joueur. Dubé patine intelligent, il a l'air de bonne humeur. Il a raison car sa femme et lui sont pères de 2 enfants, tu sais. Et là, oups, la rondelle s'en va ailleurs. Elle se dirige vers Rajotte qui ressemble 2 gouttes d'eau à la taverne de son père. Pendant ce temps-là, les défenses patinent par en arrière. Le numéro 12 plaque l'autre. Gendron déjoue n'importe qui. Il a l'air pressé. Peut-être parce qu'il s'en va tout seul vers le gardien. Un gars de 6 pieds 3, 250 livres, qui donne pas sa place dans un restaurant. Et là, il y a eu un but, scoré Maurice Roger, n'importe qui, au même moment par Gendron. Gendron, un gars qui a toujours l'air frappé, mais qui n'en pas à personne. Maurice? Eh bien oui, Roger, le but a également été marqué à environ 60 pieds de Picard, qui est toujours au banc des joueurs. Picard a été formidable sur le jeu. Il s'est pas énervé, il a suivi Gendron des yeux tout le long du but, il a tout vu et c'est signe qu'il est maintenant habitué à ses verres de contact et ça sera pas une sinécure quand il embarquera dans la glace. Non, Morin. Et là, le jeu reprend au milieu. La mise au jeu est superbe. C'est Morin qui s'en empare. Morin qui est accompagné par sa fiancée Nikki qui a terminé 27e au concours Miss 115 livres. Et là, c'est Dupont, un joueur expérimental. Il tente de revenir vers lui-même. La rondelle est n'importe où sur la glace. Une passe manquée. Elle est recommencée. Le jeu a l'air viril, là. Et on commence à jouer du coude. Et wow! C'est Rajotte qui regarde quelque chose, le nez écrasé dans le bay window. Il est coincé par en arrière, par l'armoire à glace qui représente Duprat. Et là, on envoie le but à Mayotte dans la mêlée. Mayotte arrive en bas sur la glace. Il jette ses gants par terre. Quel furieux. Il donne son manteau à l'arbitre et saute sur Duprat. Maurice? Eh bien, Picard préfère rester assis sur le banc, au cas sans doute où la bataille se rendrait jusque-là. On sait qu'il est un expert pour se battre assis. Personnellement, Roger, si je me souviens bien, j'ai toujours été contre la violence au hockey, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la patinoire. Je pense qu'il y a moyen d'assister à un bon spectacle sans être violent. On n'a qu'à penser à une bonne comédie musicale comme Ma chère Lady, à du théâtre comme Alcan, ou même à de l'opéra comme Minuit chrétien. Les gars qui chantent en opéra, c'est pas des tapettes, ces gars-là, ils ont des vraies voix de bœuf. Mais si un bœuf comme Mayotte laissait le hockey pour l'opéra, je pense que le spectacle en serait grandement amélioré. Je te partage, Maurice, 100 000 $. Et là, le calme a repris. L'engueulade semble vouloir se terminer. Duprat préfère quitter la glace sans connaissance. C'est son choix. Le but à Mayotte, lui, n'a rien senti. Il reprend son manteau, donne un type à l'arbitre et il va se rasseoir dans la foule à côté de son chum, le gros Émile. Celui qui dit qu'il aurait besoin d'un garage pour se rendre le ventre et qui s'entretient avec son sac de chips. Oui, Maurice? C'est que je ne voyais plus Picard sur le banc, mais il s'était simplement penché. Ah, et là, le jeu reprend. Moins d'1 minute à jouer. La fatigue s'en ressent, je pense. Et là, c'est Dupont, un joueur énergétique. Plus loin, ben, c'est Poitras. Coudon, on le voit d'ici. Il tricote sans arrêt. Son épouse l'encourage. Ce soir, d'ailleurs, Maurice, la moyenne des joueurs est de 27 ans. Et là, la rondelle s'écroule sous un joueur et c'est le coup de sifflet de l'arbitre, mon beau-frère René. Un gars toujours au-dessus de son talent et qui fait ça gratuitement. Maurice? Bien, Picard s'est mis à saigner du nez sur le banc, sans doute pour anticiper un coup de coude au visage, mais il a pas arrêté de regarder la rondelle, alors quand il va sauter dans la glace, il la recherchera pas longtemps. Mais ça, c'est l'instinct, hein? Et là, oui, Maurice, excuse-toi, Maurice. Là, le jeu repart. Le chronomètre lit 25 belles secondes. Les arénas mènent
d'après moi, au pointage, environ 4-3. Et là, c'est difficile à comprendre, Maurice. Les Arénas décident de retirer leur gardien. Mais les Arénas ont toujours fait ça au cours de leurs 22 dernières défaites et c'est une tactique qui leur a sans doute porté du fruit puisqu'aujourd'hui, ils mènent 4-3. Ben, c'est ça, Maurice. Alors, la rondelle est dans la zone. Elle revient sensiblement d'où elle était partie. Et là, ces choses-là, voyons, petit vierge, il est seul devant lui. Martin se dispute avec la rondelle. Dénommé Dubuc est pas loin derrière lui. Il soigne une grippe, je pense. Martin déjoue la patinoire. Picard saute sans fin sur la glace. Juste super de l'homme Picard. Martin semble seul devant lui-même avec ses patins et son équipement au complet. Il lance et c'est le but des Afghanistan. Juste au moment, malheureusement, où Picard revenait vers le banc avec un trouble à son patin. Ah, mais Picard n'a rien à se reprocher sur le jeu. N'importe qui aurait pu être à sa place. Il est retourné au banc le mieux qu'il a pu, mais le dommage était déjà scoré. Alors, ses épaules n'ont pas de pression. Il est assis, mais il pourrait rester debout. C'est tellement beau de le voir récupérer. Oui, et là, le jeu a pris avec la fin du match, je pense. Le compte final, donc, Arena 4, Afghanistan 4, pour un immense total de 8. Tes impressions, Maurice? Ben, on voit comme c'est surprenant à quel point une équipe peut changer le vent de direction. Et ça, c'est le fruit d'une condition physique sans arrêt. Merci, Maurice. Eh bien, Jean Picard, celui que j'ai vu grandir dans le sein de sa mère, vient de s'asseoir calmement à côté de moi et il va nous donner quelques réponses. Ah ouais? Jean, ton 50e, tu l'attendais ce soir. Malencontreusement, tu étais un peu léthargique, mais tu vas quand même inscrire une passe à ton palmarès et on va écouter la reprise. Et là, c'est mêlé devant le filet afghanistanais. La rondelle est complètement voilée. Et ça y est, elle est rentrée dedans le but grâce aux immenses bras d'arracheur. Eh oui, Picard allait rebondir la rondelle sur son mollet et ça va lui mériter une passe. Ton impression, Jean? Ben, j'ai senti une petite douleur dans le gras de la jambe, mais ça a été suffisant. Jean, les Arénas ont connu des hauts et des bas pendant la série de 22 défaites qu'ils arrêtent ce soir. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, je pense que les gars ont donné le meilleur de moi-même. On a eu le plan du match avant de partir, puis tout le monde l'a suivi à lettre, c'est-à-dire qu'on a passé la première période dans notre zone, t'sais. Puis la deuxième, on l'a passé autour de la ligne rouge. Puis la troisième, on l'a passé dans la zone de l'adversaire. On a bourdonné et on a snappé. C'est ça, Jean. Eh bien, Jean, je sais qu'il y a une immense patate sauce et un verre de lait qui t'attend chez Léo. Alors, on va te laisser prendre le chemin de la douche et embrasse bien la petite école pour nous. Je vais essayer. Alors, je vous rappelle le compte final et c'est là-dessus qu'on vous dit à la semaine prochaine et dormez prudemment.